l'épisode 11 de Tutoria. Après un épisode boss, donc le deuxième. Dans cet épisode, comme prévu, on va faire les météorites. Pour ça, je vous conseille, comme moi, d'aller sur une nouvelle carte exprès pour, parce que ça peut saccager. Avec un peu de malchance, ça peut tomber sur votre ville déjà. Bon, après, vous verrez ce que c'est. Euh, et Et voilà quoi, parce qu'il faut aussi casser des machins. Que voilà, c'est mieux de faire une carte, une nouvelle carte, voilà. Mais avant, donc vous voyez, hein, j'ai encore le machin, je viens de sortir du boss. Euh, on va pouvoir voir à peu près tout ce qu'on a eu avec le boss, ainsi que les trucs de jungle. Donc j'ai farmé pendant des heures, je vous dis. Donc 71 sports de la jungle, c'est énorme. 28 d'art, j'espère que j'en aurai assez. J'ai pas trop farmé les frelons. Et 15 vignes, bon ça. Ah tiens, je sais plus ce qu'il faut pour... Je sais qu'il faut les vignes, mais il faut autre chose, il me semble. Ouais, des sports, voilà. Donc on va pouvoir se faire tout ça. Pour commencer... Ah oui, j'ai eu de la chance aussi de tomber sur des rubis. Je crois que j'en avais 6. Oui, je crois. Du coup, j'ai pris tout ça pour faire les cléments. Voilà. Donc... Voilà. Donc le résultat du boss, donc c'est 54 écailles sombres, on va voir ce que c'est. Euh, plein de barres de démonite, vous voyez j'en avais deux je crois avant le combat. Donc quelques potions de soins comme l'autre et quelques pièces d'or. C'est toujours sympa, voilà. Et vous voyez aussi, ça arrive les fails. Comme dans le dernier épisode, celui du boss, le gros fail à la fin. Bon, maintenant je sais que les grenades, c'est pas pour moi. Mais voilà. C'est la première fois d'ailleurs que je teste les grenades, donc pour vous dire. On commence par la jungle ou les démonites? Allez, la jungle, puisqu'on a déjà vu à peu près à quoi ça ressemblait. Alors, pour commencer, la lame d'herbe. Ah oui. Ah, dommage, pas d'enchantement. Bon, au moins ça sera pas négatif, mais voilà quoi. Alors, le grappin, le fameux grappin. J'espère que j'aurai assez par contre. Je suis pas sûre d'avoir assez pour tout, hein. Donc ça, plastron de la jungle, donc c'est un peu spécial comme je vous disais. Et oui, on a assez pour tout. Oh, oh j'ai chaud. Il reste un dard, il reste 15 sports. Vous voyez, il faut pas mal de trucs aussi, il faut bien farmer longtemps. J'ai gardé quand même ma hache pour prendre du bois parce que sinon, voilà quoi. Donc, qu'est-ce qu'elle fait de spécial cette armure verte là? Alors, j'ai passé dessus, on va pouvoir lire ensemble. Donc, augmente le maximum mana de 20. Donc, 4 défenses. Ah, finalement, on dirait que ça fait comme une armure en or. Euh, et par contre, ça fait pas le même bonus si on a toute la panoplie. Donc, ça fait de la défense, ça augmente notre mana. Et des changes de coups critiques magiques. Voilà. Donc, ça, c'est pareil. Et ça, c'est pareil. Et quand on a les trois, donc je les mets, voilà. Ça ne fait pas de la défense en plus, cette fois-ci ça fait utilisation de mana réduite de 16%, c'est sympa. On va voir à peu près ce que ça donne. Le chapeau est pas très beau, mais sinon j'aime bien par le chapeau. Comment je pourrais mettre ça moi? Là ça ferait classe. Ah ouais. Et on va mettre ça déjà là. Donc on garde notre armure en or, hein, ça fait un bonus. De toute façon on n'utilise pas la magie pour l'instant. Est-ce que ça ferait beau avec un casque en fer? Vous croyez? On verra bien. Et... non, ça fait pas bon. Allez, on va garder tout complet, même si j'aime pas le casque. Vous voyez, ça fait une petite traînée verte derrière nous, c'est sympa. Voilà, on va pouvoir ranger notre équipement en silver un petit peu plus loin. Voilà, ensuite je vais ranger mes équipements
de la jungle. Par contre, ce qui est un petit peu chiant, faudrait que j'essaye d'en trouver un hors vidéo. C'est un miroir magique. En fait, ça permet de retourner directement au spawn avec 20 de mana. Donc voilà, ça c'est vraiment un équipement de base, un peu comme les bottes. Et le nuage magique là qui permet de sauter 2 fois. C'est à avoir, donc faudra que je l'ai le plus vite possible, sinon je vais pas aller bien loin. Donc je pense que je ferai ça hors vidéo après celle-ci. Donc déjà, on va ranger ses spores, ses dards et ses vignes. Voilà. Et on va pouvoir faire de la démonite cette fois. Mais cette fois-ci, d'ailleurs j'ai oublié de prendre mes autres démonites. Allez, avant que tout le monde voit tout ce qu'il y a. Non, c'est pas ici, c'est ici. Alors on a énormément de démonites, mais je sais pas si on pourra faire une armure entière. Oui, il y a une armure. Donc je m'approche pas trop du machin. Simplement pour pas que vous voyez tout de suite. Et abracadabra, abracadabra, boum. Or déjà, je pense que le briseur c'est ce que je vais prendre. Parce qu'un marteau en argent est lent en plus. Ça va beaucoup me servir. Donc 5 écailles sombres et 10 lingots de démonite pour avoir le briseur. Donc la pioche aussi qui permettra également de miner les trucs dans la corruption. Donc voilà, faut l'avoir, c'est super rapide ce machin. Vous voyez, il y a une magnifique armure en plus. Coupant, c'est plus fort que blessant. Voilà, petite morale du jour. Donc voilà. Oula, j'ai quelques petits lags, excusez-moi. Donc les trucs qu'on avait avant, donc on n'a pas autre chose, il reste juste l'armure. On n'aura pas tout, ça c'est sûr, pas maintenant. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, ça fait énormément de défense, donc 6, 6 et 7. Et vitesse de mêlée augmentée de 7, 7, 7. Et ça augmente notre vitesse de déplacement quand on a toute la panoplie. Donc c'est vraiment celui qu'on va prendre pendant pas mal de temps. Qu'est-ce que je vais me faire? Alors 25 ça. Allez, le casque et le torse. Et on prendra les bottes quand on aura assez. Donc je pense qu'on va se refaire un petit boss plus tard ou hors vidéo certainement pour avoir les bottes. Et voilà. Donc on va les mettre je pense. Parce que, attendez, là on a 20 de défense, ok? On a 22 défense. Si tu veux bien te mettre. Ouais, ça va être plus fort. Ça va me donner un de défense en plus, je crois. Oui, voilà, un de défense en plus. Quand il me manque les bottes. Du coup, je me dis, est-ce qu'on enlève... Ouais, ouais, allez, on va enlever ça. Parce qu'il faut vraiment avoir un beau truc à la tête qui va bien avec. Parce que la tête, c'est vraiment moche. J'aime bien par contre les pieds verts comme ça. Par contre, le truc jaune, ça va pas le faire. Hein. Donc c'est pour ça, il faut. On va prendre quoi? Ça ressemble le plus. Comment ça fait? Allez, on va prendre ça. Donc ça, on met là. Donc de base, la démonite est supérieure au truc de la jungle. Donc celui-là, je laisse pour l'armure de démonite. Par contre, le suivant, c'est bien la jungle. Voilà. Donc on a Cassandre. Lingot de démonite encore. Vous voyez, c'est pour ça que je pouvais pas faire l'armure tout de suite. Il me fallait ces écailles sombres. Et cette fois-ci, je les ai. Donc je les pose ici. Marchand, j'ai des trucs à te vendre. Vous voulez des pommes, vous voulez des poires, vous voulez des Scooby-Doo, nous avons des torches. Pourquoi pas? Voilà, donc je te vends ça. Pour un prix très modeste. Même si je ne décide pas du prix. Ah, voilà. Donc je bug toujours, c'est intéressant.
J'ai déjà 35 pièces d'or. C'est très beaucoup. Ah oui, on n'a même pas testé du coup l'épée. Écoutez, avant de tester l'épée, bah vous l'avez sûrement vu. Je vais faire une mini ellipse, le temps d'aller dans un nouveau monde et voilà. Allez, ellipse. Re tout le monde, me voici dans un biome de corruption. Vous allez savoir très tôt pourquoi. Déjà, je voudrais faire les petits tests pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc, le nouveau grappin, on peut jusqu'à 3 trucs en même temps. Si on en fait un de plus, ça disparaît, l'autre par contre. Et ça va plus loin également, comme vous pouvez le voir. Voilà, ça va beaucoup plus loin. L'épée, voilà. Assez souvent, ça empoisonne et ça touche vraiment pas mal. C'est assez gros aussi. Donc ça, bah, c'est juste des machins, voilà. Yeah, je vais te tronçonner. Voilà, c'est fait. Donc ça, c'est un gros marteau. On peut le tester sur un ennemi si vous voulez. On va l'assommer tellement ça sera fort. Voilà. C'est un gros marteau. Donc toujours la grosse hache. Donc toujours ça. Donc, avant, je voudrais vous parler d'un petit truc. C'est très bizarre en fait parce qu'on n'a toujours pas de nouveaux villageois dans notre base. J'ai encore vérifié. Le logement il convient et je comprends pas. Donc, si vous avez des petites astuces, vous pouvez les dire dans les commentaires. Mais vu comment je suis populaire, je pense à coup sûr que j'aurai des réponses. Voilà. Oui, il a été mort de poison. Vous avez vu quand même. Donc voilà, j'ai ramassé pas mal de petits trucs dans les coffres parce que j'étais allé à droite, il n'y a eu aucune corruption. Donc les coffres à la surface, hein, j'ai fait ça un petit peu vite fait. J'ai fait aussi un petit biome. Un petit monde. Petit biome. Ça veut rien dire un petit biome. Donc il faut descendre déjà. Donc j'ai fait un petit monde. Ouais, super. Du premier coup, vous voyez, c'est ces grottes là un peu que je vous parlais. Ah, quoique on n'est pas encore assez profond. Oui, si, c'est bon. Vous voyez ces grosses boules? Et bon, on va travailler avec ça. Et pourquoi j'ai fait un petit monde? Tout simplement parce qu'un météorite, une fois qu'on aura cassé cette boule pour la première fois, elle va tomber au hasard sur toute la map. Et avec un petit biome, ça sera beaucoup plus simple pour la retrouver. Donc voilà. Donc je vais casser cette boule. Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Avant de la casser, je vais bien vous préciser. Quand on la casse, on a un objet spécial à chaque fois au hasard. La première fois qu'on la casse, il y a une météorite qui tombe au hasard sur la carte. La deuxième fois, il ne se passe rien. Et la troisième fois, il y a le... On va sûrement le faire encore dans cet épisode peut-être pour avoir les écailles sombres. Le boss, le deuxième boss, il réapparaît. Et ensuite le cycle il continue. La quatrième fois, on a des météorites à nouveau. Oh, il y a un petit cœur là-bas, super. Bon, je vais commencer à le casser. En casser 3, on va faire le boss assez vite fait. Vous voyez, un frisson vous parcourt le dos. Du coup, là, normalement, il y aura une nouvelle personne dans la ville. Pourquoi? Parce que j'ai eu un mousquet. Mais bon, là, vu les petits bugs de trucs, je sais pas. Donc, des balles de mousquet. Au pire, les trucs bouffons, je m'en fous. Je les utilise pas de toute façon, autant voir. On va le garder un petit peu, tiens. Donc il tire des balles de mousquet, je sais plus trop comment on les fait. On peut en acheter aussi avec quelqu'un, je crois que c'est comme ça principalement qu'on les a. Moi je crois que c'est que comme ça, bah à part dans le coffre, les pots, tout ça, voilà. Donc voilà, il tire. Qu'est-ce que j'en ai fait avec mes balles, moi? J'ai jeté ici? Ah, ils sont ici. Bon, je sais pas ce que j'ai fait, mais voilà. Donc on tire, boum. Et voilà, ça, c'est une nouvelle arme à distance, hein. C'est pas le genre d'arme que j'aime bien moi, mais on va l'utiliser un petit peu. Donc on va le tester sur cet ennemi. Tiens, oh il y a une statue, je crois que je l'ai déjà... Ah non, pas sûr. Ouais, bon, on va les prendre de toute façon.
Alors, surtout voilà, qu'une souris qui bug, c'est pas forcément très pratique. Voilà, surtout si j'arrive pas à viser. Voilà, c'est assez puissant tout de même. C'est pas le plus puissant, mais il y aura d'autres armes à feu comme ça qui utiliseront. Pas tous utiliseront la même munition en fait. On verra ça plus tard. Donc comme vous voyez avec la nouvelle pioche, je peux miner ça, ce qui n'était pas le cas avant. C'est un petit peu long par contre, c'est normal. Voilà. Donc on va prendre le cœur, on va casser ce rond. Je vais les appeler les ronds violets. Voilà, les ronds violets qui fait de la lumière violette. Voilà. Donc les ronds violets qui fait de la lumière violette, on va le casser celui-là aussi. Et il en faudra un autre. Et encore un autre après. Comme ça nous fera 2 météorites et un boss. Le boss que j'ai envie d'avoir. Donc voilà. Voilà. Donc on va commencer par ça. Il commence à se remplir par contre mon inventaire là. J'ai quelques petits trucs de toute façon à jeter qui est inutile. Des cris retentissent autour de vous. Vous voyez, il y a des petits messages à chaque fois. Alors, avant de aller plus loin, je vais jeter tout ce qui m'est complètement inutile. Voilà. Déjà, on est un petit peu plus débarrassé, voilà. Ah non! Bon, ça va, j'ai récupéré que mes shurikens. D'ailleurs, je sais pas comment ils ont fait pour aller plus... Bon, les shurikens, apparemment, c'est plus léger. Alors, qu'est-ce que j'ai eu cette fois? J'ai eu ça, anneau de pouvoir stellaire. Donc, ça augmente de 20% la haute mana. Voilà, je vais pas l'équiper tout de suite, je vais le garder évidemment, mais... quand je serai magicien, je l'équiperai certainement. Donc là, il y a un coffre, on va pas s'en priver. C'est pas parce qu'on est dans la corruption qu'il n'y en a pas. Donc encore une statue d'ange. Je vais pas la prendre, hein, j'en ai déjà une. Donc ça, je vais prendre. C'est toujours bien quand même de prendre les lingots dans les coffres. Ça vous fait des lingots directement vite fait, voilà. Donc un petit peu d'or. Voilà, de l'or en pièces. Je sais pas si ça se dit. Voilà. Donc soyez prêts à affronter le boss. Par contre, il y a... Oula. Il y a un truc que je savais pas. Dans la corruption, en fait, les lapins et les poissons, apparemment, ils sont corruptés automatiquement, voilà. C'est un truc que je savais pas, je pensais... J'étais même pas sûr qu'il pouvait y avoir des trucs là-dedans. Donc voilà. Donc après celui-là, on combattra le boss. Et ensuite on en fera un dernier, comme ça on aura plus de chance. On prendra certainement les 2 météorites, mais je prendrai qu'une moitié de météorites peut-être dans la vidéo. Je vais sortir d'ici par contre. Voilà. Finalement je récupère un petit peu mon arc. Voilà. Moi je préfère les arcs. Même si c'est toujours sympa les petits mousquets comme ça. J'aime bien comment ils tirent des petites lueurs rouges un peu. C'est ça que j'aime bien. Bon allez, là ça devrait être assez simple. Mousquet encore une fois mais énergétique. Surtout qu'on a une lame super puissante. Donc je sors d'ici avant de mourir d'asphyxie. Donc là je suis en train de le massacrer. Hein, comme prévu. Voilà, le jeu se met à bugger. Tellement je le massacre. Voilà, il ne me touche rien. Il me touche presque rien. Voilà comment détruire un dévoreur des mondes facile. Et après on pourra se faire les bottes. Et avoir la panoplie au complet. Voilà, celui-là il va se tuer très vite. Voilà. Donc je m'attache, voilà, c'est une ceinture ça, pour éviter d'être projeté ou n'importe quoi. Voilà, une météorite a atterri, vous pouvez le voir dans le chat. Voilà. Donc une météorite a atterri. Et on va pouvoir la prendre. Oh tiens, j'avais même pas vu. Vous non plus, je pense, parce que la vidéo elle est plus noire que voilà. Bon, c'est bon, je l'ai tué, voilà.
que j'avais pas vu, c'est ça. Voilà. Donc on avait eu un nouveau musquet, celui-là il fait rien. Et l'autre, où est-il? Il est ici. Plus 15% de recul. Bah, je vais prendre le meilleur évidemment. Hein. Je vais séparer parce que sinon je vais me tromper. Voilà. Et voilà, voilà. Donc il nous en faut un dernier. Donc en bas son épingle, c'est le machin. Là-bas, il y en a un. Vous voyez, il y a pas mal de trucs comme ça aussi dans la corruption. Hein. Surtout dans les petites tentes comme ça avec les boules. Les boules violettes qui fait de la lumière violette, voilà. C'est les boules violettes qui fait de la lumière violette. Et c'est pas un autre mot, d'accord? Donc on descend, c'est un petit peu long à miner toujours. Ce qui est parfaitement normal. Je récupère toute ma récupération d'un seul coup. Je vois mal quelqu'un qui reste très très longtemps sous l'eau. Bah, juste qu'il respire presque puis il remonte une fois à la surface et il revient dans l'eau direct. C'est vraiment un court laps de temps. Et voilà, une météorite a atterri à nouveau. J'ai vu ça encore. Oh, dommage. Moi j'ai gardé le meilleur encore une fois. Donc allons récupérer de la météorite maintenant. Je vais faire une ellipse le temps de trouver une des deux météorites. Et voilà. Donc ellipse. Re tout le monde, on a eu de la chance, c'est tombé pile sur un biome désert. Donc voilà une météorite. Près des trucs de météorites, en fait, il y a des petites météorites comme ça, ils ont pas beaucoup de vie, mais ils nous touchent énormément. Je peux regarder si vous voulez. Voilà, 28. Ils spawnent vite fait comme ça. Ouais, en plus, ils enflamment des fois. Donc, faut en récupérer un maximum. C'est de la météorite, voilà. Un nouveau matériau de la météorite. C'est nouveau. Je me suis permis juste vite fait de casser un truc de plus. J'ai encore eu un autre pouvoir stellaire, voilà. Donc c'est pas très intéressant. Ah oui aussi, quand on va dessus, boum, on se fait mal. Il y a bien un objet pour plus se faire mal, mais il faut faire de l'obsidienne. J'ai pas pensé à le faire, mais bon, c'est pas grave, c'est pas obligatoire. Pour prendre, c'est un petit peu long, je vous avoue, mais... est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas, ça dépend. Parce qu'il y a une arme dédiée en fait à ce... Oh, je suis en train de me faire massacrer là par des météorites. Par le... Finalement le sable c'est peut-être pas le meilleur parce qu'après on tombe. Ah, météorite. Voilà, c'est bien d'avoir une bonne pioche, bah, celle-là, hein, pour tuer les météorites en même temps. Donc voilà. Donc comme je vous disais, le stuff c'est pas forcément le meilleur. Je sais pas si ça vaut le coup, mais c'est vraiment l'armure elle est dédiée à une arme en météorite. Pourquoi? Parce que c'est un objet il y a un objet en météorite à fabriquer en fait. C'est une sorte de pistolet laser qui utilise de la mana, donc on fera toute l'armure aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Voilà. En fait, ça fait pas énormément de défense, ça fait rien de plus, je crois, d'après mes connaissances. Mais si on a l'armure en entier, l'objet il utilise plus de mana et du coup on peut l'utiliser autant de fois qu'on veut. C'est bien pour le début, mais à la fin ça touche plus trop, donc voilà, c'est à voir. Voilà, on mine de la météorite. Je pense que je vais bientôt couper parce que c'est pas très intéressant, hein, c'est mieux de faire ça en vidéo. Voilà ce que je fais tout le temps. Après tout, j'ai perdu le mot. Bah, je vais dire à quoi il sert vraiment. Oh, je suis à côté de la mer, tiens. Cette série,
Ça sert vraiment à montrer tous les objets qu'il y a dans Terraria. C'est vraiment tutoriel, donc c'est pas let's play, c'est pour ça vraiment aussi que je fais les trucs déjà faits hors vidéo, de quoi pas les refaire. C'est vraiment pour vous, pour votre Terraria. Voilà. Donc là, il y a plein de petits crabes. Tiens, j'ai une idée, je vais visiter un petit peu la mer et on pourra se quitter là-bas. Donc voilà, je passe vite fait là-dessus. Au revoir toi. Si on trouve un requin, peut-être pour un nouveau mob, ça serait pas mal, mais un coffre aussi, où il pourrait y avoir des palmes à l'intérieur pour pouvoir nager. Ça c'est génial, on en trouve vraiment pas souvent. Donc je fais ça vite fait. Donc je m'enfonce vite fait. Hein. Voilà, un requin. Ça a 200 points de vie, 300 points de vie, excusez-moi. Vous voyez, ça, c'est en train de me massacrer. Il a failli me tuer, voilà. Je vais pas mourir, j'ai utilisé une potion. Je vais pas aller plus loin, parce que sinon je vais me noyer. Non, c'est une blague. Non, j'ai pas envie de revenir ici. Ouais, bah écoutez, voilà. On va arrêter ici. J'enchaîne les fails en ces temps-ci, voilà. Donc il y a toujours ce petit guide là, vous voyez, c'est où j'ai spawné. On va arrêter ici. Si ça vous a plu, n'hésitez. Je viens de penser à un truc. Le prochain épisode, c'est déjà encore le boss. Hein. C'est le boss suivant. Voilà, donc on se retrouve pour le boss suivant, le troisième boss. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce vert. Et sur ce, à plus tout le monde.